Daouda, vous êtes d'accord avec cela? Il y a un manque de volonté politique? Alors, jusque-là, effectivement, la volonté politique, elle peut être davantage prononcée sur des questions sécuritaires, sur les questions politico-sécuritaires. Maintenant, comme il a rappelé également, il y a des efforts importants qui sont faits au sein de l'instance même qu'est l'Union africaine. Et donc ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, tout cela mérite d'être coordonné. Et moi, c'est à ce niveau-là que j'aimerais surtout insister. La coordination de l'ensemble des initiatives, que ce soit la médiation pour les conflits politiques, que ce soit la nouvelle menace qui est le terrorisme. Donc, une fois que les zones de tension sont bien localisées, il convient quand même maintenant de pouvoir coordonner l'ensemble des dispositifs qui existent à l'échelle de chaque espace sous-régional. Soit c'est l'Union africaine qui porte l'ensemble, et ensuite, on peut imaginer que l'Union africaine délègue à des ensembles régionaux, ou alors chaque ensemble régional, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, etc., et puis même dans la zone somalienne, donne des réponses adaptées à leur territoire, mais également il faut quand même toujours cette institution qu'est l'Union africaine, qu'elle puisse être derrière les actions. Au-delà de la volonté politique, il y a peut-être aussi la question du financement, Daouda. Oui, il y a la question des moyens, effectivement. Mais bon, à ce niveau-là, je pense que le continent, jusque-là, est quand même relativement assez bien soutenu, il faut le dire, puisqu'il y a des opérations de maintien de la paix au niveau de l'ONU, et l'Afrique représente le territoire où il y a le plus d'opérations de maintien de paix des Nations Unies dans le monde. Donc ça, déjà, c'est quand même une bonne chose. Maintenant, les nouvelles menaces, surtout la menace terroriste, islamiste, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qui est trafic de drogue, il y a trafic de, tout type de trafic illicite. On sait que les frontières sont poreuses et à un moment donné, il faut des moyens pour surveiller les frontières, fournir du matériel adapté à la surveillance des frontières, tout simplement. Et à ce niveau-là, l'Afrique manque de moyens, bien entendu. Or, on sait très bien que les crises politiques aujourd'hui, les crises sécuritaires, les crises en Afrique, l'enjeu réel, c'est le service de renseignement, surtout sur le terrorisme dont on parle. Donc, de bons services de renseignement, et ça nécessite des moyens matériels, de l'aviation, des drones, par exemple, des satellites de surveillance, un certain nombre de choses comme ça, et l'Afrique n'est pas très bien dotée à ce niveau. Messieurs, comment expliquer l'incapacité des États africains à se débarrasser de Boko Haram? Daouda? Alors, l'incapacité jusqu'ici, parce que j'espère que maintenant, ils vont pouvoir y arriver. On a eu l'ultimatum du président tchadien Idriss Déby il y a quelques mois, et maintenant, on a l'ultimatum lancé par Muhammadu Buhari du Nigeria, qui dit on va les vaincre très prochainement. On attend de voir. Maintenant, pour revenir à la question Grazilia, c'est que aujourd'hui, il faut, on en revient à la problématique des moyens, on en revient à la problématique de la coordination des forces, on en revient aux questions de développement qui ont été soulevées tout à l'heure également par mon co-débatteur, effectivement. Donc il y a là un certain nombre d'enjeux globaux qu'il faut quand même maîtriser. Il faut la réponse militaire sur le terrain, ça c'est un fait, puisque en face vous avez des personnes qui sont armées et qui sont très violentes. Donc à un moment donné, il faut une réponse militaire. Mais à côté de la réponse militaire, il faut aussi une réponse politique. Il faut résoudre les questions liées au développement des populations pour pas qu'ils basculent vers cette crise. Revenons-en à la force multinationale mixte censée combattre Boko Haram, mise en place par les pays du lac Tchad. Daouda, comment va s'opérer la coordination entre ces différentes armées qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble et qui n'ont donc pas forcément les mêmes techniques de combat? Il faudrait de la formation, une certaine mise à niveau. Et ça me semble effectivement nécessaire, d'autant plus que on sait très bien que la menace, elle est nouvelle. Donc il n'y a aucun pays au monde, et ça ce n'est pas que les pays africains seulement, aucun pays au monde n'est suffisamment préparé à faire face au terrorisme. Maintenant, l'Afrique, encore moins sans doute aujourd'hui,
vu l'état de certaines armées dans certains pays. Mais je pense également que la formation peut faire, en tout cas, peut faire obtenir ce que l'on veut. Les États-Unis semblent vouloir contribuer. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de militaires américains qui sont envoyés au Cameroun récemment, qui vont y aller en tout cas. Donc je pense que ça doit être aussi des instructeurs, des personnes qui sont capables d'aider au renseignement, parce que cette guerre du terrorisme se gagne par le renseignement principalement. Et je pense que l'ensemble des pays qui sont partenaires des pays africains devront contribuer, ne serait-ce qu'à la formation des troupes africaines pour leur permettre d'être bien préparées sur le terrain, parce que c'est nécessaire. Vous partagez ce sentiment, Daouda, l'ignorance est en quelque sorte le terreau du terrorisme? Je partage en partie, oui. Effectivement, il faut une réponse globale. Effectivement, la seule réponse militaire ne suffira pas. L'ignorance, oui. L'ignorance, il faudra développer des politiques adaptées pour éduquer les populations. Mais surtout, moi je dirais surtout le développement. Parce que l'ignorance, ça va avec le sous-développement également. Le taux de scolarisation d'un pays développé n'est pas comparable à celui d'un pays qui en voie de développement, on va dire. Donc, quelque part, il faut mettre les moyens là où il faut. L'éducation, la santé, faire en sorte que les jeunes... L'Afrique, c'est la terre qui a la plus forte natalité au monde. Et effectivement, le Nigeria qui est impliqué, on estime que d'ici 2050, le Nigeria devrait être le 3e pays le plus peuplé du monde. Avec des jeunes, donc, quelque part, qui arrivent sur le marché du travail en masse. Donc ces jeunes-là, si vous ne leur trouvez pas du travail, ce sera très facile de les embarquer dans différents trafics pas légaux. Boko Haram recrute à ce niveau-là. D'autres vont encore essayer à partir de cette faiblesse-là. Donc la réponse doit être militaire, politique, sociale, culturelle. C'est tout en ensemble. Daouda, les pays du lac Tchad se sont mis ensemble pour une réponse commune. On voit que l'Égypte et la Tunisie prennent de leur côté des mesures. Et la Libye, qui va se préoccuper de la Libye ? La Libye, c'est une grande question, Grazelia, effectivement, parce qu'on sait très bien qu'il y a 2 parlements encore aujourd'hui, Tobrouk et Tripoli. Et donc, l'un est soutenu par la communauté internationale, l'autre non. Or, on ne peut pas laisser l'autre à côté, étant donné qu'ils sont tous libyens, quoi qu'on puisse dire. La question n'est pas aujourd'hui de savoir qui a tort, qui a raison au niveau de la Libye. La question, c'est de réconcilier l'ensemble des Libyens de manière à avoir au moins rebâtir les bases d'un État, puisqu'il n'y a plus d'État. Donc ça c'est la grosse question. Les Nations Unies font leur médiation depuis un certain moment. Ça semble bientôt porter ses fruits. J'ai envie de dire, espérons-le, parce que la Libye représente peut-être une vraie, et je pèse mes mots, une vraie poudrière pour la région si on n'y prend pas garde. Daouda, à quand le passage de la parole aux actes ? On l'espère, prochainement en tout cas, on l'espère, mais les choses commencent à se dessiner quand même. Force multinationale mixte, il y a la CEDEAO qui va tenir apparemment, d'après ce qui a été annoncé aujourd'hui, un sommet donc consacré à cette question. Il semble même qu'il y aurait un sommet entre la CEDEAO et l'Afrique centrale, la CEAC sans doute, puisque cette fameuse coopération interrégionale doit se mettre en place véritablement pour être davantage efficace dans la lutte contre les fléaux sécuritaires de manière générale. Donc, à quand de la parole aux actes? J'espère que, à l'image de ce forum, à l'image de ces sommets qui sont annoncés, à l'image de cette force mixte multinationale qui est en route aujourd'hui et qui doit être renforcée par des moyens bien entendu, à l'image du soutien apporté par les pays à l'échelle internationale, on peut espérer quand même que nos chefs d'État ne laisseront pas ce problème sans réponse. Maintenant, il faut aussi être très prudent quand on communique en matière de sécurité, en matière d'islamisme, de terrorisme. Il faudra aussi, sur le volet de la formation qui a été longuement évoqué lors de ce forum, former aussi les médias et tous ceux qui prennent la parole sur cette question
parce que ça le nécessite effectivement. De son côté, le Premier ministre gabonais a déclaré que la menace terroriste était bien trop importante pour être résolue unilatéralement, si je puis dire ainsi. Daouda, est-ce qu'une coopération à l'échelle internationale est envisageable à ce stade ? Oui, il faut toujours une coopération à l'échelle internationale sur des questions qui sont transnationales, sur des questions qui finalement sont elles-mêmes internationales, le terrorisme en l'occurrence ici. Mais d'abord, il faut renforcer la coopération sous-régionale, ensuite la coopération régionale, la coopération africaine de manière à s'assurer que personne n'est laissé sur le côté, et ensuite ce n'est qu'une fois que tout cela est garanti que l'on pourra prétendre à une coopération internationale efficace. Donc il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Aujourd'hui, il faut préciser également que tous les pays africains ne sont pas touchés par le fléau non plus. Moi, je refuse que l'on dise que l'Afrique est même le ventre du terrorisme. Non, c'est certes le ventre mou, mais j'espère un jour que l'Afrique ne sera même pas le ventre mou du terrorisme, qu'il n'y en aura pas tout simplement. Mais pour ça, il faut effectivement lancer des initiatives allant dans le sens d'éviter en tout cas des situations catastrophiques.